Brut 2019 invite Éric Morin pour plaidoyer pour le vin naturel aux éditions Nourriture Feu. D'ordinaire, je ne suis pas très porté sur le copinage, mais aujourd'hui, je dois avouer que je suis quand même assez heureux d'accueillir mon nouveau collègue de goulot à France Inter. On va déguster. Éric Morin est avocat et lorsqu'il tombe la robe, il scrute celle du vin et il se laisse même aller à examiner le dessous des robes. Reste une question. Son engagement à côté de la famille des vins naturels laisse penser que cet univers pourtant constitué d'entités très fortes, de personnalités très fortes, a besoin d'être défendu. Une question, Éric Morin, se défendre de qui? Se défendre de quoi? C'est comme quand on était enfant, il faut toujours se défendre contre les méchants. Blague à part, ça fait maintenant une dizaine d'années que j'exerce comme avocat pour ces vignerons-là qui font appel à moi parce qu'on est les rois du millefeuille administratif en France, en Europe, parce qu'on est les rois des réglementations, parfois même des réglementations, pardon de l'expression, des réglementations à la con, et que ce soit les douanes, que ce soit la DGCCRF, que ce soit la DDPP, que ce soit les services fiscaux, que ce soit les ODG, que ce soit certains syndicats dans certaines régions et appellations, eh bien, nos vignerons qui veulent juste qu'on leur foute la paix se retrouvent face à parfois un monstre juridique, à un monstre administratif et font appel à des professionnels du droit pour essayer de sauver parfois ce qui est leur gagne-pain, ce qui est sauver leur récolte, ce qui est sauver leur millésime. Récemment, pour parler de ceux dont on a déjà parlé, Olivier Cousin, Sébastien Riffaut, Alexandre Bain, Sébastien David, ce sont des vignerons qui ont vu leur exploitation, leur travail, le travail de la terre qu'ils font. Ce sont des vignerons qui ont les pieds dans la terre et les mains dans la vigne toute la journée, être mis en péril par un fonctionnaire tatillon, par une réglementation parfois un petit peu compliquée. Voilà pourquoi ce plaidoyer. Je raconte 5 histoires de vignerons, j'aurais pu en raconter 50, 60 ou 70. Et je livre à la fin une réflexion sur ce qui pourrait peut-être évoluer, notamment en matière d'étiquetage des vins, et notamment pour qu'enfin on puisse dire aux consommateurs que ce ne sont pas ces vignerons-là qui les trompent, mais que ce sont les autres qui ne mettent pas sur leur étiquette ce qu'il y a réellement dans leur bouteille. Limpide. Alors, du livre au litre il y a peu, Éric, qu'est-ce qu'on boit pour accompagner ce plaidoyer pour le vin naturel? C'est un domaine de Giacchino, on est en Savoie. C'est sa dernière cuvée, il a racheté le prieuré Saint-Christophe. C'est une roussette de Savoie 100% Altesse, c'est le nom du cépage. Et c'est un tout petit domaine, enfin une toute petite parcelle d'un hectare 4. Et ça se boit très 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 bien. Brut. Je confirme. Brut. Brut.